Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va effectuer une formation en ligne sur le guide 3D sur le thème de la réalisation d'une passerelle entre le bureau d'études et l'ERP, donc la gestion de production. Je suis Daravinck de la société Avenao, consultant sur la partie SolidWorks et les outils PLM. Euh, L'agenda de la formation sera le suivant. En première partie, on aura la synergie entre les différents services d'une entreprise. Ensuite, on va définir, on va bien redéfinir ce que c'est l'outil PLM. Pour la partie SolidWorks, l'outil PDM, qui est un outil indispensable en termes de gestion des informations, des données qui rentrent au sein du bureau d'études. Ensuite, on verra comment effectuer la passerelle entre le bureau d'études et les outils de gestion de production pour communiquer entre les deux logiciels et les deux services. On continuera par une démonstration et je répondrai à vos questions tout à la fin. Donc, si vous avez des questions, ça sert à rien de les écrire maintenant parce qu'il y aura beaucoup trop d'informations dans la boîte de dialogue. Donc, je vous invite à les garder sous la main et à les mettre, à les poser tout à la fin de la formation. Alors, concernant la synergie, au bureau d'études, on est amené à créer un ensemble de... Oups là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est revenu. Excusez-moi. Imaginons qu'au bureau d'études, vous créez un assemblage de pièces dans lequel vous avez plusieurs pièces. Le bureau d'études n'a pas vérifié si toutes les pièces étaient fabricables et assemblables. Du coup, à l'atelier, ils n'ont aucun moyen de vérification par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de communiquer les informations au fur et à mesure d'un projet, tout en passant par des étapes de validation pour aboutir à un projet dans les délais et respecter les coûts de manière globale. On ne va pas rentrer dans le détail dans chacun des services. Nous, ce qu'on va vraiment, là où on va vraiment s'intéresser, c'est de faire une connexion entre le bureau d'études en termes de communication et la partie de gestion de production. Donc, la partie méthode planification qui communiquera de lui-même avec la production. Ok. Tout d'abord, on va bien définir l'outil PLM qui est indispensable au bureau d'études. L'outil PLM, de base, c'est un outil qui permet de gérer les données techniques au sein d'un bureau d'études et de garantir l'unicité des documents. Chez SolidWorks, l'outil PLM correspondance, il s'appelle PDM, donc qui correspond à un Product Data Management, qui correspond à la gestion des données techniques. Alors, cet outil de gestion de données techniques, ça correspond à une armoire à plans où on va pouvoir stocker tout type d'informations. Ça peut être un plan SolidWorks, un fichier 3D SolidWorks, un fichier de chez ProEngineer, des fichiers Word, des fichiers Excel. Donc, on va pouvoir stocker toutes ces informations au sein de PDM. Donc, vraiment dans un coffre-fort, dans une armoire à plans qui va stocker toutes ces données-là. Donc, ça, c'est vachement important de savoir que tout type de données peut rentrer dans le coffre-fort PDM. Cet outil, il est de base intégré, enfin, il n'est pas intégré, il doit être implémenté au sein du bureau d'études. Pourquoi on doit l'implémenter au sein du bureau d'études? Tout simplement parce que si vous travaillez avec plusieurs personnes au bureau d'études, c'est très important que les documents soient à disposition de toutes les personnes concernées. Ok. PDM, c'est un outil qui permet de faire toutes ces étapes. Donc, vous voyez, vous en avez 10. Quand on parle de simplicité d'utilisation, c'est quoi? C'est que cet outil PDM est intégré à l'interface Windows. Donc, si vous savez utiliser Windows aujourd'hui, vous savez utiliser PDM. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire? PDM aussi, il va pouvoir générer des nomenclatures. Générer des nomenclatures, ça permet justement sans ouvrir le plan, on pourra visualiser la nomenclature de notre ensemble. Donc c'est très pratique pour quelqu'un qui n'utilise pas PDM. La sécurité, on peut se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, ce qui permet de garantir la sécurité des données. De plus, au niveau de la sécurité, ce qu'on aura, c'est surtout qu'en fonction de chacun des utilisateurs qui aura un compte sur PDM,
il pourra avoir des droits bien spécifiques de manière à bien partager les tâches. Par exemple, PDM, il peut être installé au sein de l'atelier. L'atelier, sa tâche principale en termes d'utilisation de PDM, ça va être imprimer un plan, visualiser un plan pour vérifier si c'est OK. Donc, on pourra ne pas lui donner les droits de lecture et écriture sur un fichier 3D, par exemple. Les cas d'emploi, ça correspond à quoi? C'est, on pourra savoir exactement une pièce, elle est utilisée dans quel ensemble. Donc ça, c'est vachement pratique pour l'utilisation des données. L'historique, on pourra revenir à des versions précédentes du fichier, avoir un historique avec différents commentaires, de manière à réutiliser ces données pour des nouveaux projets, par exemple. Le flux de travail va vous permettre de visualiser un fichier dans un état particulier. Par exemple, quand vous lancez un nouveau projet, vous êtes en phase d'étude. Vous serez peut-être amené à passer certaines données dans une étape de validation et par la suite le passer en phase de modification ou encore en phase de fabrication. Au niveau des partages du partage des données, pardon, cette partie vous permet que chacun des utilisateurs voit les données à jour en temps réel. On pourra réutiliser des conceptions déjà existantes. Exemple, nous avons un client qui a demandé qu'on lui crée une machine spéciale. Demain, on a un nouveau client qui souhaite avoir une machine du même type. Ben on pourra copier un projet dans sa globalité. Et en termes d'évolution, on pourra communiquer avec plusieurs sites dans le monde potentiellement. Maintenant, concernant la passerelle entre la CO et l'ERP, par rapport à PDM et l'outil de gestion de production que je vais utiliser, donc tout d'abord, on va utiliser PDM en termes d'interface pour le bureau d'études, et en termes d'interface pour la gestion de production, on va utiliser l'outil qui s'appelle, le logiciel qui s'appelle PMI, qui est un outil de gestion de production, tout simplement. À ce niveau-là, comment ça se passe quel est l'objectif de créer des nomenclatures au sein du bureau d'études et de les exporter dans Cegid, dans le logiciel PMI via des exports? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est amené à faire au bureau d'études? On est amené à générer des assemblages de pièces, des plans, et derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des articles au sein de la gestion de production? Ben, on est amené à recréer ces articles dans cet outil-là. Donc, ce qui veut dire qu'on effectue l'opération deux fois. On génère une nomenclature au sein du bureau d'études, et ensuite on génère la même nomenclature, on la recrée dans l'outil de gestion de production. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'effectuer le travail au sein du bureau d'études, de générer vraiment ces nomenclatures à ce niveau-là, et d'exporter ces informations en une fois dans l'outil de gestion de production. Comme ça permet à la personne qui crée les articles dans l'outil de gestion de production d'effectuer d'autres tâches annexes pour éviter de passer, par exemple, voilà, on a une voiture à créer, on doit créer 50 000 articles, ben, c'est très long à créer. Si on pouvait les exporter en une fois, ce serait vraiment génial. Donc là, c'est le cas, on est capable de le faire. Alors comment on effectue justement cet export de nomenclature et l'import dans l'outil de gestion de production? La première chose à faire, et surtout de se dire, c'est de créer notre projet au sein du bureau d'études. On va créer nos pièces, nos assemblages, nos plans. On va passer par des systèmes de validation en interne de manière à vérifier que tout est OK. Une fois que cette partie est effectuée, il faudra absolument remplir toutes les informations qui seront indispensables pour l'outil de gestion de production. Donc l'idée, c'est la personne qui génère tous les articles aujourd'hui à la main dans l'ERP. L'idée, c'est toutes ces informations, si on peut les remplir en amont au bureau d'études, elle aura plus rien à faire, cette personne-là, ou très peu de choses à faire. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est exporter les nomenclatures du bureau d'études de PDM via un fichier XML. Donc là, c'est vraiment notre type d'export, c'est le fichier XML. Et ensuite, on pourra importer ces données, ce fichier XML, dans le RP correspondant.
Voilà, au niveau de la création, on vient créer notre pièce. Ensuite, ce qu'on sera amené à faire, c'est justement, vous voyez, vous avez deux images ici correspondant à l'onglet BE et l'onglet PMI qui est le logiciel que je vais utiliser. Notez une chose, c'est que au sein du bureau, au sein des données du bureau d'études, on a des informations qui seront propres à des propriétés personnalisées. Donc ici le châssis, ce qui correspond à l'ensemble de ma pièce. La désignation, vous pouvez définir une désignation. Une deuxième désignation éventuellement, un numéro. Donc ça, c'est toutes les informations que vous avez besoin de renseigner au bureau d'études pour effectuer une recherche ou pour sortir des nomenclatures assez facilement. Ensuite, dans l'onglet PMI, ici, ce qui est important de retenir, c'est toutes les informations que je vais exporter dans PMI. Donc là, ce qu'on peut observer, c'est que j'ai défini le code article avec sa valeur juste là. Le code nature, le code gestion, le type article, le code famille, le code tranche, l'unité de stockage et le code société. Alors ces informations-là, c'est des informations qui sont propres au logiciel PMI. Certainement, dans un autre logiciel de gestion de production, vous aurez d'autres valeurs qui seront à traiter. Donc, voilà pour cette partie-là. Il y a des champs qui seront bien évidemment obligatoires, des champs qui ne seront pas obligatoires à remplir. Alors, au niveau de l'export des nomenclatures au format XML, ce qui est important, c'est de mapper des variables qui seront propres à PDM et de les mapper sur le logiciel correspondant. Une fois que vous avez fait ces opérations-là et que en amont vous avez renseigné les informations dans les cartes des fichiers, c'est-à-dire la description, le code nature, la révision, la date de création, etc. En fait, ces informations-là, on peut les exporter dans des variables, dans des propriétés propres au logiciel de gestion de production. Vous voyez qu'ici, ma variable code article, c'est la variable qui correspond à une variable PDM, à une variable SolidWorks. La variable correspondante au sein du logiciel PMI, la valeur, elle correspond à hardcodeart. Donc ça, c'est vraiment pour créer un mappage entre les deux parties. Une fois que vous avez effectué ce mappage-là et que vous avez exporté votre nomenclature au format XML, on va exporter ce type de fichier. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'on va réimporter dans l'outil de gestion de production. Donc ici, par rapport à ces valeurs, on peut le voir tout de suite. Voilà, je vais vous montrer un petit fichier Excel qui récapitule tout ça. Voilà, ici, vous voyez que le code article que j'ai mappé dans PDM, ça correspond à cette valeur-là. Donc ça, c'est vraiment le nom de la propriété qui se trouve dans PMI. Donc grâce à ce fichier Excel, on est capable de mapper, on est capable de mapper toutes ces variables au bureau d'études et de les intégrer à PMI. Donc vous voyez aussi la limite par rapport au logiciel PMI, c'est que par exemple le code article, on sera limité à 18 caractères, etc. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez exporté votre fichier XML, il faudra l'intégrer, il faudra importer ce fichier XML dans ici dans le logiciel PMI qui générera les articles automatiquement. Voilà pour cette partie. Je vais vous montrer comment ça marche globalement en termes d'utilisation. Ici, j'ai un assemblage qui s'appelle châssis, dans lequel je vais juste ouvrir mon châssis. Vous allez voir, il n'y a rien de particulier. Mon châssis il est composé de 3 composants. Un support et 2 platines, qui sont présentes juste là dans l'arbre de construction. Chacune des pièces a un plan. Et l'ensemble a un plan également. On va l'ouvrir pour le visualiser. Vous voyez, j'ai toutes les informations qui m'intéressent, elles sont présentes dans le cartouche.
Dans ce document de pièces, ce qu'on observe, c'est que je suis venu récupérer des propriétés avec leurs valeurs. Donc, vous voyez la propriété révision, je vois que c'est la révision A. Le code destinateur, donc c'est le nom du destinateur qui correspond à l'admin, le code société, etc. Vous avez vraiment toutes les valeurs jusqu'à la désignation de la pièce et la date de création du document. Ces valeurs-là, comment elles sont traitées avec PDM? On va revenir à l'explorateur Windows. Par exemple, si on prend le châssis qui correspond à l'assemblage, ce que je vois, c'est qu'on a une carte de données du fichier qui récapitule toutes les informations de ce document-là. Ici, au sein du bureau d'études, on peut modifier les valeurs ici. Par exemple, l'ensemble, j'ai pas d'ensemble prédéfini pour cet assemblage-là. La désignation, c'est mon châssis. Le libellé 2, en fait, ça c'est une information complémentaire que je viens rajouter. Ça peut être un commentaire comme tout type d'information. Le numéro, c'est une valeur, pour moi, c'est un numéro d'incrément que j'aurai besoin par la suite. La révision du document, le nom du destinateur et la date de création. Ensuite, dans les informations PMI, ce que je vais retrouver, c'est toutes les informations que la partie production aura besoin. Ici, ce qu'il aura besoin pour générer ces articles, il aura besoin d'un code article chez mon client, il aura besoin d'un code nature, d'un code gestion, d'un type article, d'un code famille, d'un code tranche, une unité de stockage, et un code société. Donc on y reviendra un peu plus tard au niveau de l'interface de PMI. Voilà, au niveau du document de pièce, la platine -0902, les informations ici, je les ai déjà pré-remplies au départ. Ces documents-là, je vais les stocker sur mon serveur pour générer l'export d'une nomenclature par la suite. Ici, notez une chose, c'est que sur l'interface PDM, on est capable de visualiser la nomenclature de notre ensemble. Et en fait, ce qu'on va exporter comme information via le fichier XML, ça va être toutes ces colonnes-là. Donc la désignation, le libellé 2, la révision, le code article, le code nature, etc. Donc c'est toutes ces valeurs-là que je vais copier, que je vais créer automatiquement. Ces valeurs-là, comment les créer? C'est tout simplement dans SolidWorks. Par exemple, si je crée une nouvelle pièce. Dernièrement, Jérémy Pasteur avait fait une formation sur le Guide 3D sur les propriétés personnalisées pour renseigner les propriétés personnalisées au niveau d'une pièce. Ici, en fait, je vais faire la même chose, mais via PDM. Voilà, je vais faire ma petite pièce. Je vais lui renseigner un matériau. Si c'est important pour vous, n'hésitez pas à mettre un matériau. Et je vais l'enregistrer dans PDM, dans un dossier qui va s'appeler exemple, par exemple. Et ma pièce, je vais l'appeler 001-cylindre. Voilà. Le fait d'effectuer cet enregistrement, par la suite, vous avez en fait une boîte de dialogue qui permet de renseigner les informations au niveau de la carte de données de PDM. Ces propriétés qu'on renseigne, c'est des propriétés qui seront renseignées dans SolidWorks. Donc dès qu'on va renseigner la propriété ensemble, elle va se renseigner dans les propriétés du fichier SolidWorks. Par exemple, je vais mettre sous-ensemble-1. La désignation, ça va être une plaque cylindrique. Le libellé 2, j'en ai pas. Le numéro, ça va être 0,99. La date de création, c'est aujourd'hui. Le traitement, on peut lui spécifier un traitement en particulier. Dans PMI, je vais lui mettre son code article. En fait, le code article, ça va correspondre au nom de l'article qu'on va retrouver dans l'atelier, dans la petite boîte avec sa petite étiquette. En gros, c'est ça. Donc, je vais l'appeler FA999, par exemple. Le code nature ici, donc ça, c'est une valeur propre à PMI, à l'outil de gestion de production. Ici, c'est de savoir est-ce que c'est un produit fabriqué ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va acheter. Donc là, par exemple, je vais dire que c'est un produit que je vais acheter.
la valeur dans le logiciel PMI que j'utilise, la valeur elle est égale à 1. Donc automatiquement ça rentre la valeur. Le code gestion, ben, je vais dire que c'est une pièce que je dois acheter. Le type article, voilà, c'est pareil, c'est vraiment des valeurs propres au logiciel de gestion de production, donc on ne peut pas trop les inventer, celles-ci. Ok. Donc, en rentrant ces informations au niveau du document de pièce, les informations, elles viennent se mapper. Oh, excusez-moi, j'ai quitté le fichier. Elles viennent se renseigner dans les propriétés ici. Vous avez toutes ces informations-là. Ok. Ici, au niveau du fichier, une fois l'avoir créé dans la partie exemple, ce qu'on peut observer, c'est que dans la carte, vous avez toutes les informations que vous avez renseignées juste avant. Donc voilà, dès que vous allez modifier les propriétés à ce niveau-là, vous allez les modifier dans le fichier 3D. Je vais revenir sur cette partie au niveau de l'export des nomenclatures au format XML, comment ça se passe dans PDM, en fait, au niveau de l'administration. Voilà, la première chose à faire, c'est de mapper la variable de PDM de SolidWorks, du bureau d'études, de la mapper vers la variable de votre outil de gestion de production. Donc ici, c'est PMI. Pour les mapper, comment ça se passe? Ici, il faut définir votre variable de la propriété SolidWorks. Et il faut la mapper vers la variable du logiciel de gestion de production. Ici, c'est Git, donc ça correspond à ArtCodeArt. Sur un autre logiciel, ça se trouve, on va pas gérer via un fichier XML, mais on va peut-être le gérer via un fichier texte. Ici, donc les valeurs ici, elles sont vraiment définies pour PMI dans ce fichier Excel. Donc il faut vraiment avoir cette syntaxe de manière à bien importer les bonnes valeurs dans ces GID. Donc voilà. Ici, c'est mon client, il a décidé que toutes les valeurs qui sont présentes ici, c'est toutes les valeurs qu'il devrait avoir dans l'import des fichiers XML dans ces GID. La deuxième chose à faire, c'est de définir une règle d'export du fichier XML, savoir comment on va le générer et où est-ce qu'on va le ranger. Donc là, le nom de ma règle s'appelle export XML. Où est-ce que je vais le ranger? Je vais le ranger dans le dossier qui s'appelle formation en ligne. Et le nom du fichier, j'ai dit que je voulais que ce soit le nom du fichier source avec l'extension XML. Ici, il me demande qu'est-ce que je veux lire et créer dans mon fichier XML. Donc là, c'est la nomenclature calculée. La nomenclature calculée, ça correspond. Je vais revenir ici. C'est dans le châssis. Voilà, ici, c'est vraiment cette partie-là, en fait. Je suis en train de dire que je vais exporter cette nomenclature qui est calculée dans le PDM. Donc, il y a une question qui va arriver, c'est est-ce que je prends la nomenclature que je génère dans SolidWorks au niveau de la création du plan? Non, cela suffira largement. Voilà. Ensuite, ici, il me demande quelle nomenclature je veux exporter. Donc, la nomenclature que je veux exporter ici, ça correspond à une nomenclature PDM. Donc là, c'est vraiment la nomenclature qui se trouvait dans l'explorateur Windows ici. Au niveau du paramétrage, c'est vraiment cette valeur que je vais récupérer. Voilà, avec voilà, c'est toutes les informations que je veux exporter à un moment donné. Ensuite, variable utilisée pour identifier un fichier, SolidWorks Enterprise PDM, idée du fichier. En fait, ça, l'idée du fichier, c'est une valeur qui est stockée dans SQL. Donc, chaque fichier aura un identifiant. Donc, c'est cette valeur que je vais récupérer à un moment donné, tout simplement. Donc, pour vous, ce serait vraiment transparent. Ce serait vraiment transparent en termes de paramétrage. L'ensemble d'alias à utiliser dans le fichier XML, en fait, là, je vais dire que je vais mapper la variable SolidWorks vers la variable du logiciel PMI. Voilà pour cette partie-là. Donc, vous verrez que lorsqu'on va exporter notre fichier XML, on aura la bonne valeur. Enfin, je vous montrerai le fichier XML en termes de mappage, comment ça se passe.
Dans les configurations, donc, vous allez pouvoir dire exactement quelle configuration vous souhaitez exporter. Et au niveau des références de fichiers, c'est de savoir qu'est-ce que je vais exporter à quel moment. Tout simplement. Ici, cet export XML, il faudra le générer à partir du flux de travail. Donc, le flux de travail dans PDM, ça permet de savoir déjà où se trouve un fichier. Par exemple, ce flux de travail ici, ce qu'on observe, c'est que dès qu'on crée un nouveau projet et qu'on crée nos fichiers pièces d'assemblage et de mise en plan, par exemple, on vient les ranger dans une phase d'étude. Ensuite, dans le flux de travail de ce client-là, ce qui m'a demandé, c'est de passer par une étape de validation. Donc en interne, en externe, enfin ça c'est vraiment le client qui m'avait demandé d'avoir cette étape-là pour avoir un suivi de projet. Ensuite, lorsqu'on a l'attente de validation, ce qu'il me disait, c'est que une fois que tout est validé, il voulait exporter le fichier XML, donc exporter la nomenclature via un fichier XML, de manière à l'intégrer à l'outil de gestion de production. Ensuite, dans le cas où on a des modifications en termes de conception, on peut passer par une phase de modification pour indicer le plan, ajouter un indice de révision sur le plan. Et par la suite, régénérer un export XML et un import XML dans l'outil de gestion de production. Voilà. Il y a deux choses qui ont été faites ici. C'est en fait au niveau de ce qu'on observe, c'est que là, au niveau du flux de travail, on va retrouver des états qui correspondent à études, attente de validation, ERP en cours de modification, et des transitions qui permettent de passer d'un état à un autre état. Ici, dans la partie export XML, au niveau de cette transition-là, c'est ici qu'on va définir l'action d'exporter le fichier XML. Donc lorsque vous ajoutez une action, vous pouvez définir le nom de votre action, dire quel type d'action vous allez effectuer. Est-ce que vous voulez définir une variable, envoyer un courrier dans cette transition-là, exécuter une commande, exécuter une tâche, exporter les données justement vers le fichier XML ou importer les données à partir d'un XML. Ici, donc en prenant l'export des données vers un fichier XML, il faudra bien dire exactement, en fait, on exporte le fichier XML sur quel type de fichier au bureau d'études. Donc là, ce que j'ai défini, c'est que j'exportais un fichier XML à partir, donc j'exportais un fichier XML à partir de la nomenclature calculée d'un assemblage. Donc là, c'est vraiment l'extension du fichier dans laquelle je vais retrouver la nomenclature. Et ensuite, ici, je vais sélectionner justement le script d'export qui correspond à l'import-export de données, donc juste là. Donc c'est vraiment cette opération que je viens faire ici. Qu'est-ce que je viens générer en plus, c'est que au bureau d'études, ce qu'ils m'ont demandé, c'est je veux un PDF qui se génère dès que j'ai validé mon plan et que je l'ai importé et que je l'ai exporté en XML. Et ici, la création de JPEG de l'image, ça permet d'avoir un plan dans l'outil de gestion de production. Voilà pour cette partie-là. Donc ici, si on retourne dans l'explorateur PDM, j'ai des fichiers qui sont présents juste là. Et je vais juste modifier certaines valeurs. Par exemple, je vais ouvrir mon châssis et là en fait je vais lui modifier le nom de son article. Voilà, ici l'article je veux qu'il s'appelle XX001. Voilà, c'est l'article que je vais créer dans Cegid. Je vais ouvrir sa mise en plan. Ah, je retrouve pas sa mise en plan. Alors, pourquoi ça? Donc, je vais juste vérifier. La mise en plan est bien présente.
Voilà, et j'ai ces informations qui sont bien présentes ici. Nickel. Je vais faire la même opération pour les autres fichiers. Voilà, donc sur le support châssis 0905, on va modifier le code article XX002. OK. Et sur la platine 0902, pareil, je vais lui modifier son article. Donc là, enfin, je vais m'arrêter sur cette valeur du code article. Donc là, c'est vraiment l'information. Où est-ce qu'on peut l'avoir? C'est vraiment au niveau du service gestion de production. C'est cette personne-là, c'est ce service-là qui va vous dire, ben, en fait, les articles, comment ils sont nommés dans l'outil de gestion de production. Donc là, on ne peut pas l'inventer, cette valeur-là. Ici, donc, imaginons que j'ai terminé mon projet. Moi, ce que je veux, c'est valider ces données en interne. Et pour valider ces données en interne, ici, je vais passer tous ces fichiers de l'état étude à l'état attente de validation. Ok, donc là, je valide en interne, je vérifie mes plans s'ils sont ok ou s'ils sont pas ok. Et ensuite, bah, je peux décider de dire que en fait mon fichier il est ok. Donc là, je prends la décision d'exporter ces données via un fichier XML. Donc ici, j'ai dit que je faisais l'export du fichier XML à partir de l'assemblage. Donc si je change d'état sur l'assemblage et que je le passe en export XML, derrière, il va me demander, en fait, tous ces fichiers-là, je vais les passer dans l'état export XML. Donc, intégrer ces données dans le RP. Donc là, ce que SolidWorks est en train de faire, enfin PDM, c'est qu'il est en train de générer les PDF et les JPEG pour les enregistrer aux bons endroits. Et par la suite, ça génère le fichier XML. Donc là, on va observer ça pour voir où est-ce qu'il en est au niveau des tâches. Donc là, l'avantage avec cet outil, avec l'outil PDM, c'est que on peut automatiser des tâches à n'importe quel moment, dans un flux, via un flux de travail, via une transition ou de manière ponctuelle. Donc là, ça permet de travailler en temps masqué et de faire différentes opérations, différentes tâches en même temps. Ok. Donc le fichier PDF, par défaut, il vient se ranger juste là. Vous voyez que ça a généré un fichier PDF par plan. Voilà, donc chacun des plans aura son fichier PDF. Ensuite, l'export du fichier JPEG, il se trouve à quel endroit? Il se trouve, moi je l'ai rangé automatiquement dans le dossier de PMI, qui se trouve par défaut à l'installation dans Bureautique, dans le disque C, dans le dossier 100, dans le dossier article. Et ensuite ici, comment j'ai fait pour ranger ces images et pour les mapper dans Cegid, c'est qu'il faut que je récupère le nom de l'article, le code article, mettre un tiret et prendre donc ce qu'ils appellent le code complémentaire dans Cegid. Et au bureau d'études, chez moi, ça correspond à la révision. Donc ça, c'est une syntaxe qui est obligatoire par rapport à PMI. Ensuite, ici, vous avez votre image qui est disponible. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire une recherche sur un article dans votre outil de gestion de production, vous allez pouvoir
avoir une prévisualisation du plan au format d'image JPEG. Voilà. Et le fichier XML, il se trouve où? Le fichier XML, je l'ai rangé dans le dossier guide 3D export XML. Donc là, le fichier, il se trouve juste là. Donc si on l'ouvre, on va retrouver quoi? On va faire un petit zoom. Tac. Il est en train de vous dire, ben voilà, ici, qu'est-ce que je vais exporter? Vous voyez que ici, c'est le code société, la valeur est égale à 100. Donc ça, c'est toutes les propriétés qui ont été renseignées au sein du bureau d'études dans PDM. Si on prend par exemple le art code art, donc ça, cette propriété, ça correspond au code article. Donc le code article correspond à XX01. Donc toutes ces valeurs-là, on va pouvoir les importer dans PMI. Donc on va lancer PMI. Un mot de passe. Et ici, pour importer les données dans l'onglet de données techniques dans cet outil, vous avez l'import XML. Donc au niveau de l'import XML, il va nous demander qu'est-ce que tu veux importer. Moi, je vais importer mon fichier qui se trouve juste là, donc le châssis 00909 au format XML qui a été créé à 12h10. Ok, nickel. Lorsqu'on le génère ici, ça a importé vos documents. Si on quitte et qu'on fait une recherche sur les articles, en consultant les plans, ici je vois que les fameux XX001, XX002 et 003 ont été bien importés. Donc par exemple, si je prends le XX001, donc j'affiche ces valeurs. Donc vous voyez que cet article, je l'ai importé automatiquement. J'ai pas été amené à rentrer le code société, le code article, enfin tous ces champs-là que la personne crée, enfin la personne qui crée les articles, elle aura plus besoin de les faire. Elle pourra juste modifier les champs au fur et à mesure, les compléter si besoin est, etc. Donc le libellé 1 ici, ça correspond à la désignation de ma pièce. Le libellé 2, ça correspond à mon champ complémentaire. Voilà. Ici, on a l'image comme ça, la personne qui a pas de PDM sur son paste à l'atelier, qui a pas de SolidWorks, il pourra visualiser le plan correspondant à l'article, juste là. Donc ça, c'est vachement intéressant. Voilà par rapport à cette présentation d'import-export des données entre le bureau d'études et la production. Est-ce que vous avez des questions en particulier par rapport à la présentation? Est-ce que ça a été clair? Est-ce qu'il y a des points à éclaircir? Je vous invite à poser vos questions dans la partie questions et on va les traiter au fur et à mesure. Si tu le paramètres en plus, je crois que tu peux. Mais c'est un paramètre, tu peux le faire. Donc est-ce que vous avez des questions?
Il n'y a rien qui s'affiche sur mon écran. Alors, il y a une question, c'est quoi? C'est, on a vu que PDM pouvait créer les fiches articles, mais l'export PDM peut-il gérer les nomenclatures? Alors, j'ai pas bien compris la question en fait au niveau de est-ce que l'export PDM peut gérer les nomenclatures? Enfin, si j'ai bien compris par rapport à cette question, c'est est-ce que on peut avoir une nomenclature avec des quantités de pièces d'un assemblage? Ça, par défaut, c'est pas possible. En fait, de base, ça va vraiment générer la création des articles, donc qui permettent d'enlever une tâche au sein du service de gestion de production. Mais derrière, on pourra pas savoir que voilà, la pièce XX003, on l'a intégrée deux fois, on l'a intégrée deux fois et qu'il faudra, en termes de quantité à commander, en commander deux, quoi. Après, peut-être que cette information, cet élément, c'est peut-être un paramétrage qui sera amené à faire sur l'outil de gestion de production pour récupérer la bonne valeur. Parce que ce qu'on est capable de faire sur SolidWorks, c'est de stocker des valeurs dans des propriétés personnalisées et de les mapper dans CGID, enfin ici dans le logiciel PMI. Donc demain, si vous avez besoin de récupérer la quantité à fabriquer, euh, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est stocker la valeur dans une propriété, la propriété quantité. Il faudrait trouver une solution pour le faire. Et ensuite, derrière, ce qu'il faudrait, c'est que le logiciel de gestion de production vienne lire cette valeur-là et vienne la rajouter dans la bonne colonne quantité dans PMI. Oui, le service méthode sera amené à remplir les quantités dans les nomenclatures. Après, comment on peut avoir cette valeur? Euh, le mieux pour moi, ce serait d'exporter en fait une nomenclature au format Excel et ensuite de récupérer la bonne valeur par rapport au champ. Donc, comment on pourrait le faire? Alors, si l'outil de gestion de production c'est PMI et que c'est géré par une base SQL, on pourrait en fait créer une requête SQL pour récupérer des champs et les écrire directement dans la base SQL, ce qui permettra de renseigner la bonne valeur au bon endroit. Donc par exemple, si je joue un fichier Excel, si je crée un nouveau fichier Excel, ce qu'il faudrait faire, ce serait je pense, un tableau de tri croisé dans lequel on aurait en fait la quantité SolidWorks, on aurait le code article, donc le code article SolidWorks,
le code article GPAO. Et ensuite, il faudrait en fait que ces deux champs en fait ils soient de la même valeur. Donc par exemple le XX002, XX002, et en fait dire que en fait dès qu'on a cette valeur-là, je vais lancer une requête SQL de manière à écrire, dire que la quantité elle est égale à à la valeur que vous souhaitez avoir quoi. Et donc cette valeur de quantité, ce qu'il faut bien valider dans votre outil de gestion de production, c'est est-ce qu'on a une propriété ici qui correspond à la quantité. Si cette valeur est existante, ça veut dire qu'on pourra écrire dedans et mapper la variable à un moment donné, via une requête SQL, par exemple. Donc par exemple, chez PMI, la version 15, ou d'autres versions bien sûr, peuvent être gérées via des bases SQL pour écrire en masse via des fichiers Excel, donc c'est plutôt pratique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, autant pour moi, j'ai mal compris une question. Euh, Est-ce qu'il est possible de retrouver en automatique la composition de votre assemblage, à savoir une pièce et deux pièces, pour les différents articles? Non, en fait, on peut pas, non. On peut pas. Par défaut. Après, il faudrait se rapprocher du CRS Method qui a l'outil de gestion de production pour savoir comment sont gérées ces données-là. Euh, parce que parce qu'à l'origine, la valeur de quantité, on la voit pas. En fait, c'est juste la création de l'article dans l'outil de GPAO. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions qui sont chaudes. Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, euh, ceci étant dit, merci à vous pour votre attention. Je fais un récapitulatif via un billet de blog de manière à ce que vous ayez tout noir sur blanc sur le guide 3D. Et si vous avez des questions complémentaires et que vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, vous pourrez les poser via le guide 3D sur le billet de blog correspondant. La formation en ligne, elle sera diffusée sur le guide 3D via un lien. Donc ce sera certainement sur YouTube. Donc aucun souci. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et une bonne fin de journée.